Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce dimanche 10 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et on va attaquer avec Caraclé qui est finalement l'autre pendant du duo avec Judocrack parce qu'ils vont un peu ensemble les deux. Caraclé, qu'est-ce que c'est en stratégie? Comme Judocrack, il possède un type combat pur. Le type combat, comme déjà dit avec Judocrack, c'est un des trois types super efficaces sur le type acier. Donc c'est bien de l'avoir en stab du coup, même si toutefois on préfère un double type pour avoir un stab offensif à côté. Ça va toujours avec des Pokémon offensifs comme lui. Ces trois talents, alors, excusez-moi, d'abord le type combat, comme dit avec Judocrack, pour pas faire de la redite en fait, c'est un type assez ambivalent qui possède trois faiblesses, Fée, Vol, Psy pour trois résistances insectes, ténèbres et roches, donc c'est plutôt équilibré mais ambivalent. Et offensivement, c'est un bon type, même si voilà, on préfère un double stab encore une fois parce que c'est pas un excellent stab. Il est beaucoup résisté le type combat en lui-même. Donc voilà. Au niveau des trois talents, donc du coup il possède attention qu'il est immunisé au flinch et à intimidation depuis la 8G. Donc le fait d'être immunisé à intimidation maintenant, c'est plus pratique. Alors c'est situationnel, mais c'est plus utile. Brise moule, ça, donc c'est en gros le fait que les capacités ignorent l'effet des talents dessus, c'est pas vraiment très utile pour ce genre de Pokémon. Et pour finir, il possède fermeté qui lui permet de tanker à un point de vie tant qu'il a toute sa vie sur le terrain, qu'il est sur le point de se faire one shot. Donc ça, c'est assez pratique pour se placer avec au moins une attaque, si tant est qu'il est sur le point de se faire one shot et qu'il a toute sa barre de vie sur le terrain, évidemment. Mais ça reste évidemment utile à ce niveau-là. Au niveau de ses statistiques, la première chose qu'on voit, l'attaque, 125 en attaque, donc il tape plus fort que son collègue Judocrack, même si lui ne possède pas Cran, qui lui permet de booster ses attaques physiques après un tour s'il se fait statut, donc en utilisant un Orbeflamme par exemple, mais 125 en attaque c'est quand même très fort. Le reste des stats, par contre, alors défensivement, il a pas un bulk extra excellent, 75 en PV, 75 en défense. Pour un Pokémon offensif, tu préfères qu'il tank un peu plus que ça quand même, c'est pas un bulk exceptionnel. Et la vitesse, 85 en vitesse, pareil pour un Pokémon offensif, c'est pas ouf par rapport au speed tier actuel, c'est vraiment moyen. Et 30 en attaque spéciale, évidemment, on n'en parlera pas. Son move pool, il est pratiquement identique à Judocrack. La seule différence quand même, c'est que lui possède Close Combat. Voilà. Alors, Judocrack ne le possède pas, mais Caracal le possède. Je ne comprends pas pourquoi. Mais tout le reste du move pool est similaire. Alors, il possède pas non plus Vampipoint, quand même, ça il faut le dire. Les deux ne le possèdent pas, mais à côté, il a une myriade de moves offensifs, pas les mêmes que son collègue, sabotage, les points élémentaires, séisme, éboulement, etc., etc. Un mot pool de soutien limité, mais bon, il est très offensif ce Pokémon. Il possède évidemment l'accès à Gonflette, donc il peut quand même se booster. Il a rien pour augmenter sa vitesse par contre, mais bon, à ce niveau-là, c'est pas trop grave non plus. Il a quand même un excellent move pool offensif, donc il va pas s'en plaindre. La fiche stratégique, du coup, rapidement, statistique d'attaque excellente, de talent très intéressant, un move pool assez varié lui permettant d'avoir une bonne couverture offensive, une vitesse intéressante lui permettant de dépasser de nombreux Pokémon communs. Mais facile à revenge kill, ça veut dire tuer après la mort d'un Pokémon, tout simplement, à cause de son bulk médiocre. Voilà, la solidité du Pokémon est pas ouf, et sa vitesse, aujourd'hui, elle est dépassée par beaucoup de Pokémon offensifs, et quand tu sais ça, c'est quand même pas incroyable. Et il souffre également de la concurrence avec d'autres types de combats, comme je l'ai dit pour Judocrack. Lui, il est bien meilleur, bien mieux classé dans le tiers ZU du coup par rapport à Judocrack, puisque l'autre était 85e et lui il est 9e quand même, il y a un sacré écart entre les deux, 19,34%, donc c'est un top tiers ZU, un très bon Pokémon offensif, mais évidemment plus haut dans les tiers, ça ne suffit pas pour le rendre très très fort par rapport à de nombreux Pokémon offensifs meilleurs, la question ne se pose pas. Mais il a du potentiel quand même, donc il ne faut pas l'oublier, mais c'est vrai que des types combat, il y en a à rallonge. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes. Il en reste 4 à faire aujourd'hui, je le rappelle. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.